Le pouvoir de la prière. Beaucoup de choses dépendent de nous et de nos prières. C'est ainsi que le Seigneur en a voulu. Si nous prions sans grande conviction, nous ne serons que partiellement exaucés. Par contre, si nous prions de tout notre cœur, nous obtiendrons une réponse parfaite. Si nous y mettons de la ferveur, notre prière sera réfléchie avec la même intensité. Comme un rayon de lumière convergeant vers un miroir, l'intensité originale de la prière détermine en grande partie la force avec laquelle elle sera réfléchie ou exaucée. Elle rebondira avec la même intensité qu'elle avait au départ. Le Seigneur laisse beaucoup de choses dépendre de notre foi, de nos prières et de ce que nous souhaitons voir arriver. Si nous nous remuons pour prier pour quelqu'un qui en a besoin ou pour une situation précise, nul doute que Dieu se remuera, lui aussi, pour répondre à nos prières. Mais la plupart des gens sont trop paresseux. Ils s'imaginent que de toute façon le Seigneur se chargera de tout, alors qu'en fait cela dépend beaucoup de nous. Il veut que nous fassions preuve d'initiative et que nous prions en lui disant exactement ce que nous attendons de lui. Si nous avons vraiment la foi, chacune de nos prières est entendue et exaucée. Mais si nous ne prions pas, il ne se passera rien du tout. Nous devons visualiser les gens pour lesquels nous prions et dire exactement au Seigneur en quoi nous voulons qu'il intervienne. L'intensité avec laquelle nous prions, notre sincérité, notre désir de voir telle ou telle chose se réaliser sont reflétés dans la réponse. En fait, nos prières fonctionnent un peu à la manière d'une onde radio qui frappe un satellite. Elles sont renvoyées en fonction de l'intensité du faisceau initial. La force avec laquelle nous envoyons notre prière détermine à la fois l'intensité avec laquelle elle sera réfléchie et son efficacité à l'arrivée. Le résultat de notre prière, c'est-à-dire l'aide que va recevoir la personne pour laquelle nous prions, dépend largement de la ferveur de notre prière. Ce qu'elle recevra sera fonction de ce que nous aurons envoyé. Pourquoi certaines réponses à nos prières tardent-elles à venir alors que d'autres sont plus rapides? Il en va des prières comme des ondes radio qui rebondissent sur une lointaine planète. La réponse mettra peut-être des années à venir, mais elle finira par arriver. Bien sûr, nous voudrions que Dieu exauce nos prières immédiatement, mais le Seigneur sait peut-être que le moment idéal n'est pas encore venu. Pour prendre une autre comparaison, lorsqu'on envoie un vaisseau spatial sur la Lune, la fenêtre de tir dépend des positions respectives de la Terre et de la Lune. Pourquoi choisit-on tel ou tel jour plutôt qu'un autre? Parce qu'il faut que la Lune soit au plus près au moment de l'alunissage, et qu'elle soit encore suffisamment proche de la Terre au moment où le vaisseau repartira. Le jeu de billard américain fournit également une remarquable analogie. Il existe plusieurs variantes du jeu, mais elles se jouent toutes sur une table de billard à 6 trous. Et le but du jeu est toujours le même. Il s'agit de faire rentrer toutes les boules dans les trous à l'aide de la bille de tir. Le joueur contrôle la force et la direction initiale du coup de départ qui détermine toute la suite du jeu. Dans sa variante la plus courante, le jeu démarre avec 15 boules numérotées et arrangées en triangle à l'une des extrémités de la table. Le premier joueur joue le coup d'envoi, on dit qu'il effectue la casse de départ pour disperser les boules sur la table. Puis chaque joueur doit essayer à tour de rôle d'envoyer le maximum de boules dans les trous. Ils n'ont pas le droit de déplacer les boules à la main, ni même la bille de tir, sauf dans certains cas exceptionnels. Ils doivent frapper la bille de tir de façon à ce qu'elle frappe une autre boule sous un certain angle, pour l'envoyer dans un trou, ou que celle-ci en frappe encore une autre de façon à la pousser dans un trou, après les avoir éventuellement fait bondir sur une ou plusieurs bandes. La prière fonctionne de la même façon. C'est Dieu qui a établi les règles du jeu et qui a joué le coup d'envoi. Les personnes et les situations se trouvent dans la position où Dieu les a placées et nous devons respecter ces règles du jeu. C'est lui qui a disposé les choses à l'origine et nous devons en tirer le meilleur parti. La position et la situation de chaque personne jouent un rôle important dans la suite des événements, mais la façon dont nous prions joue également un rôle décisif dans le résultat. Notre façon d'exprimer ou de formuler nos prières et la ferveur que nous y mettons correspond à la façon dont le joueur frappe la bille de tir. La force du coup, l'angle sous lequel nous frappons la boule et l'effet que nous lui donnons ont un impact direct sur le résultat. Dans certaines variantes du jeu, les joueurs doivent frapper les boules pour les envoyer dans les trous, dans l'ordre de leur numéro.
Ils n'ont pas le droit d'envoyer une boule dans un des trous avant son tour. Il va sans dire que dans notre analogie, c'est Dieu qui a numéroté les boules. En tant que joueur, vous ne contrôlez pas la position de la bille de tir ni des boules numérotées lorsque c'est à vous de jouer. Ces facteurs dépendent de la façon dont les boules ont été frappées et dispersées lors du premier coup et de la suite du jeu. Vous devez attendre que la boule de tir et celle que vous visez soient dans une position favorable par rapport à l'un des trous, et ensuite vous devez viser juste pour l'envoyer où vous voulez qu'elle aille. C'est Dieu qui a joué en premier. Il a frappé le coup d'envoi qui a dispersé les boules. Ensuite, chacun des joueurs continue, à tour de rôle, de modifier la position des boules. À la seule différence près que Dieu n'essaie pas de vous battre, mais qu'il essaye de vous faire gagner si vous êtes dans son camp. C'est un peu comme jouer en double. Dieu est votre partenaire et le diable et ses démons sont vos adversaires. Votre partenaire essaye de vous préparer le terrain pour votre prochain coup. Mais même si Dieu vous offre un caviar, si vous manquez votre tir, cela ne servira pas à grand-chose. Et même si vous visez bien, votre cible, la personne ou la situation pour laquelle vous priez, doit se trouver dans une certaine position pour que vous puissiez l'atteindre. Vous avez beau faire tout ce qu'il faut, si la voie qui mène aux bénéficiaires de vos prières est obstruée, elles ne passeront pas. Donc cela dépend aussi beaucoup du destinataire de vos prières. Pour qu'il puisse en tirer tout le bénéfice, il faut que vous soyez tous deux dans la bonne position. Pour en revenir à l'illustration des ondes radio, admettons que vous vouliez envoyer un message par satellite à un correspondant qui se trouve à l'autre bout du monde. Déjà pour commencer, votre émetteur doit être branché pour pouvoir fonctionner. Il faut aussi qu'il soit en bon état de marche et qu'il soit réglé sur la bonne fréquence. Autrement, la transmission sera mauvaise et le message aura du mal à passer. Ensuite, il faut que l'antenne soit orientée correctement pour envoyer le message dans la direction exacte du relais satellite. Dans notre illustration, vous êtes à la fois l'antenne et l'émetteur. Le Saint-Esprit fournit la puissance et la volonté de Dieu est représentée par le satellite. Dieu contrôle et limite, si l'on peut dire, la direction de votre prière, puisque vous devez l'envoyer en direction de son satellite. Sinon, elle manquera complètement la cible. Le satellite de la volonté de Dieu est sur une orbite fixe que vous ne pouvez pas changer, comme le plan général de Dieu qui est prédéterminé. Vous devez faire usage de votre antenne pour diriger votre prière sur cette orbite fixe. Elle n'aura aucun effet si vous l'envoyez dans une autre direction. Il vous faut impérativement toucher la cible. Si vous êtes sur la bonne longueur d'onde, le Saint-Esprit dirige automatiquement votre prière. Si vous êtes en mode automatique, sous le contrôle du Saint-Esprit, alors tous les réglages sont faits automatiquement par l'ordinateur du Seigneur. La puissance, le rayon, l'orientation. Tout est réglé de façon optimale et la prière ne peut pas manquer sa cible. Mais si vous vous amusez à manipuler les boutons et les réglages, vous risquez de tout dérégler à ce petit jeu. Par ailleurs, le satellite de la volonté de Dieu doit se trouver à l'endroit exact qui lui permettra de réfléchir la prière sur le bénéficiaire. Et celui-ci doit être également bien placé, avec son récepteur correctement réglé pour être à même de recevoir la prière. Donc il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans le processus de la prière, et un seul d'entre eux suffit à retarder la réponse que nous attendons. Le problème peut venir de nous, ou ce n'est peut-être pas le moment choisi par Dieu, parce que son satellite n'est pas encore en place, ou encore la difficulté peut être du côté du destinataire. Cela nous amène à la question suivante. Est-il nécessaire de prier sans arrêt la même prière jusqu'à ce que l'on soit exaucé, ce qui pourrait prendre des années? Je dirais qu'une prière originelle devrait suffire, ce qui ne vous empêche pas, de temps à autre, de vous assurer que Dieu est toujours en ligne ou qu'il a réussi à joindre le destinataire de votre prière. Vous pouvez aussi relancer Dieu et faire un genre d'avis de recherche dans l'espoir que le destinataire finira par se mettre à l'écoute et prendra le message. Nous avons vu que la prière dépendait principalement de 4 facteurs. Votre position, la position de Dieu, la position de la personne ou de la situation pour laquelle vous priez, et enfin la façon dont vous priez. Pour reprendre l'illustration du billard, le résultat dépend de la position respective de la bille de tir, de la bille cible, du trou et de la façon dont vous frappez la bille.
vous ne contrôlez le résultat qu'en partie. Le bénéficiaire de vos prières ne le contrôle qu'en partie. Et Dieu s'est volontairement limité à ne le contrôler qu'en partie, pour que ces différents facteurs puissent influer sur le résultat final. Dans notre illustration de la transmission radio, la position du satellite est fixe, mais le résultat dépendra de l'usage que le destinataire et vous-même en ferez. Autrement dit, Dieu a tracé et défini les grandes lignes de son plan, mais votre impact sur le plan dépend de votre position, de celle de la personne pour laquelle vous priez et de la précision de votre tir sur le satellite. Donc Dieu a laissé beaucoup de facteurs dépendre de vous et de votre cible. Lui, il fera toujours sa part, et son satellite sera toujours où il doit être. Par conséquent, les seules variables qui peuvent influer sur le résultat sont votre position, la position du bénéficiaire et la direction de votre transmission. La prière, c'est aussi un peu comme une équation algébrique. Plus il y a de paramètres à prendre en compte, plus l'équation est difficile à résoudre. S'il est facile de trouver la solution à un petit problème du genre « combien font 2 plus 2 ?», les équations plus complexes seront plus difficiles et plus longues à résoudre. C'est ainsi que fonctionne la prière. Si votre requête entre dans le cadre de la volonté de Dieu, autrement dit, s'il estime qu'elle est une bonne chose pour toutes les personnes concernées, si vous-même et le bénéficiaire de votre prière êtes bien placés et que vous visez juste, alors votre prière atteindra sa cible et elle aura le résultat escompté.